récupère, c'est le texte du bouton back. Voilà, que j'ai traduit ici. Juste pour éviter de copier-coller deux lignes. Là, c'est ridicule, mon copier-coller, mais bon. Passons. Alors, ici, on est là. Ça, c'est bon. Bouton back, donc. Back. On va dire retour en français. Et le texte. Le texte, donc texte. Un point texte. Prend. Prend. On est dans quoi? On est dans la licence et dans le descriptif du truc. Donc le descriptif, c'était un des fichiers qu'on a mis là. Utexte quelque chose. About description. Et on prend quoi? Alors il est pré-traduit celui-là. Et donc c'est get text description. Je pense que j'ai un bug là. C'est pas ce que j'aurais mis là maintenant tout de suite. Vérifier ça. Je vais peut-être repasser sous Windows pour m'accélérer les temps de compile. Alors, hop là, monsieur. Ah. Qu'est-ce qu'il fait? Planté? Non. Ah bah oui, il est planté. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah oui, vite. Bon, il a planté. Admettons. Ça, je peux peut-être en sortir, par contre. Qu'est-ce que j'ai mis sur les crédits sur celui-là? Tiens. Pendant qu'on y est. Ouais, c'est ça. Get text licence, machin. Et je vais rajouter la licence, donc je vais remettre les deux mêmes. Ouais. Hop. Je sens que le Mac sature un peu, là. Et je suis en train de regarder en bas à droite, là. Mais clairement, Windows a du mal. Ouais, bizarre. Bizarre. Donc, j'étais en train de dire que je repartais sous Windows. Et nous étions sur l'écran des crédits. Crédit du jeu, crédit du jeu. Crédit scène. Est-ce que j'ai perdu un truc ou pas? F12. Ça, c'était bon. Ouais. J'avais pas enregistré.
Dommage pour moi. Alors, on y retourne. C'est chelou. C'est chelou. Bon, alors le texte, en tout cas, il est traduit comme ça. Et donc, le texte. Je prends les deux dans l'implémentation. Hop. Pareil, je vérifie le réglage de la sauvegarde automatique en cas de couac. Parce qu'il y a un truc de backup automatique, il aurait dû reprendre tout seul. Le délai était peut-être pas dépassé. Je vais vérifier si je l'ai pas qui traîne. Source, est-ce que j'ai le recovery? Non, il est vide. Alors, 18h49, peut-être. Peut-être, mais ça va être la version avant, le texte. Ouais, c'est ça. C'était la version avant, j'ai pas enregistré ce que j'avais fait. Tant pis. Tant pis, tant pis, on va se le refaire. Pourtant, j'ai pas fait grand-chose. Donc, ici, nous disions... on revient sur le home. Donc, le hide. Le hide, il récupère ça. Le show. Je vais faire du ménage à partir de ça. Même si c'est complètement idiot. Voilà, et le translate. J'ai juste ça à prendre. Ah, et donc on essaie sur btn back, qui est donc retour. Je vais y arriver. Bien. Donc, ici j'ai donc juste le show scène, donc j'ai rien à réinitialiser, à part le bouton quitter. Donc quitter, qui est à trou et nil ici. Donc bouton par défaut, et bouton échappe par défaut, j'enlève ça. Oui. Ensuite, j'initialise la barre d'outils, ça c'est bon, et j'ai juste le bouton, le select non, et ça à mettre. Et donc c'est pas bouton quitter, c'est bouton back, dans les deux cas. Voilà. Alors, ça c'est bon, ça c'est bon. Ici, on est OK. CTRL D, CTRL S, CTRL F9. Est-ce que le champ crédit fonctionne? Enfin, le menu crédit. Hop. Alors, j'ai un texte, forcément il est en noir sur fond noir.
Oui, alors j'ai oublié qu'il fallait peut-être mettre du code sur le bouton quitter, hein, sinon évidemment il va rien faire. Puisque c'est juste déclencher le bouton, si je ne dis pas qu'il faut qu'il sorte, il va pas sortir. Hop là. Donc c'était scène.current .scène type .exit. Bien. Alors, next level, on a dit, on n'a pas. Ça, on n'a pas. Game screen, on n'a pas encore. Hall of Fame. Donc pareil, le bouton quitter, un back, je lui mets son code. Tout de suite, on va s'embêter. Le hide est disponible. Le show, c'est le même. Il n'y a rien d'autre. C'est juste de l'info. Le translate, c'est a priori la même chose aussi, mais que pour le bouton, puisque j'ai rien d'autre à traduire dans l'écran. Évidemment, il faudra remplir le contenu. Donc le Hall of Fame est opérationnel. Hop là. Ok, donc ici c'est bon, il reste. Voilà. Sur l'écran de crédit, évidemment, j'ai dit. Tiens. Ok, ensuite, Hall of Fame, donc on a dit. Ça c'était bon, l'home screen c'est fait, option. J'ai mes 3 champs, ça c'est bon, donc pareil. Toc. Donc le show, je copie ça. Toc. Top, oui. Ça c'est bon, le hide il est rempli, le translate, pareil, j'ai que le texte. Du bouton. Ok, ici en tout doux. Ajouter les options. Là, activer, masquer, ou paramètres, ou changer. Voilà, et donc ça. Tac, ça c'est bon, il restait juste le bouton back. C'est bon, donc pour les options à compléter, l'écran de training est pas à faire, donc là normalement j'ai tous mes écrans. J'ai mes écrans fixes en fait, donc ça c'est ok. Alors le training ce sera l'écran de jeu mais paramétré différemment. Ce sera 2 types de parties différentes.
Qu'est-ce que je peux modifier d'autre? Réfléchissons. Non, là, a priori, tous mes boutons doivent fonctionner, là. Enfin, tous ceux qui sont actifs par les jeux doivent fonctionner. Donc... Alors, training, fait rien, c'est normal. Jouer, fait rien. Score, retour. Ah, erreur. C'est pas exit, c'est home. Parce que je sors pas du programme en fait, je sors de l'écran pour revenir à l'écran d'accueil. Et d'ailleurs, ce Inheritedly, il n'a rien à faire là. Hop. Ok, retour, option, retour, crédit, retour, et quitter, forcément. Alors, j'avais dit la couleur du background. Donc le background, il est où? Background, scène background. On pourrait peut-être le rebaptiser aussi, lui, en background screen. Non, parce qu'il est en dur. Ok. C'est le seul qui soit en dur. Donc là, je vais remettre ma couleur de l'autre. Que j'avais défini. Donc on était là pour mon icône, en fait, tout à l'heure. Ouais, non. On va mettre dièse FF 40 40 40. Voilà, F9. Donc ça, c'est le background de l'icône. Je sais pas si c'est vraiment mieux que le gris. Que le noir, je veux dire. Crédit du jeu, ici, le texte. Donc le texte, il va changer de couleur aussi, puisque forcément, noir sur fond gris ou sombre ou noir, ça donne pas grand-chose de plus. Hein. Là, si je vais dessus... c'est pas forcément plus lisible. En plus d'être bizarre en termes d'affichage. Tant qu'à le centrer, il aurait pu le centrer sur l'écran. Ouais, bon, c'est toujours aussi chelou ce truc. Alors, le texte, il est là, je vais dire qu'on est en left. Et plutôt en blanc, ou plutôt en ça. Et il sera en left. Je sais jamais. Vertical alignement, il est plutôt en leading aussi. Ouais. C'est passablement illisible. Enfin, en tout cas pour moi. Vous arrivez à lire de votre côté ou pas? Enfin, en plus d'être potentiellement trop petit pour vous, mais... Bon, le texte y est, les infos y sont. Ouais. Donc, déjà on va changer la taille. Et le remettre en bold. Azure, Alice. Ah, mais c'est que la couleur c'est très gris sur gris.
Ouais, faut que je double la taille. Alors, dans le bouton, est-ce que je l'avais fait? Normalement, oui. Là. Non, c'est dans les samples. Bouton. Clou. Je l'ai pas changé dans le bouton. Étonnant. Qu'est-ce que j'ai comme propriété sur le texte? C'est pas grave. Allez hop. Ça, CTRL-C. Alors, le bouton, il est en vitesse, margin, machin, ok, le texte, alignement automatique, verrouillé, oui, ça c'est bon, le texte est là, le style de la fonte, ouais, ok. Ok, hop là, on va le regarder par là. Qu'est-ce qu'on a là? Donc on est en font bold, le size il n'a pas été changé ici par code, peut-être en noir sur le truc. Center. Ouais. Bon, on va tenter un changement de taille. Est-ce que je... attendez, hop, est-ce que je l'avais là? Crédit scène.pass, namana, scène crédit. Est-ce que je le changeais dans celui-là? Non, a priori non. Dommage. Je crois que je vais arrêter, parce que s'il arrête pas de bailler, on va pas le faire. Il est temps de faire une pause. Machin, back, et donc j'ai dit je vais changer la taille du texte, et du coup pour ça j'ai besoin de surcharger le before first show. Histoire de pas le faire plusieurs fois. C'est bien une surcharge, donc j'appelle bien l'ancêtre, et donc le texte 1.font.size prend disons qu'on multiplie sa taille actuelle par 2. Voir ce que ça peut donner avant affichage, pour tester sur les autres plateformes. Ouais. Alors, oui, c'est toujours pas les options, c'est le crédit. Ah oui, c'est chaud, c'est gros. Et classiquement, la barre de machin nous embête parce qu'elle est en plein milieu. C'est mieux comme ça, en termes de lecture. Toujours très moche, mais mieux comme ça. Par contre,